Bienvenue dans Sarcasme utile, une série d'utilité publique. Parce qu'à force d'entendre des bullshitologues certifiés te parler d'inclusion entre deux keynotes sponsorisés par des boîtes qui virent les handicapés d'un glissement de tableur, fallait bien que quelqu'un dise les choses. Ici, pas de politiquement correct sous vide. Pas de promesses LinkedIn qui sentent le PowerPoint tiède. Juste des faits, des chiffres, du vécu. Et ce petit supplément d'âme, la colère bien aiguisée de ceux qui en ont marre de se faire enfumer au nom du progrès. C'est sarcastique, c'est grinçant, mais c'est utile. Et surtout, c'est écrit pour celles et ceux qu'on n'invite jamais aux tables rondes de la tech, parce qu'ils n'ont pas le bon costard ou la bonne école. Chapitre Foin, le grand théâtre de l'inclusion, où l'on découvre que la diversité, c'est surtout pour la photo. Ah, la diversité. Ce mot magique, ce joker moral, cette incantation douce qu'on agite dans les couloirs de la Silicon Valley, comme un badge d'accès aux hautes sphères de la vertu. Pendant une décennie, il suffisait de dire « diversité » pour que tout le monde hoche la tête avec gravité. Un peu comme quand tu fais semblant de comprendre le RGPD. Tu sais que c'est important, mais t'as aucune idée de comment ça marche. La diversité en entreprise, surtout dans la tech, c'est devenu un label. Un sticker à coller sur la vitrine. Un « nous aussi » un peu honteux. Parce qu'au fond, tout le monde sait que derrière, les serveurs chauffent plus que la conscience des CEO. Les slogans creux. Un marketing de la vertu. Bring your whole self to work. Sérieusement, qui a inventé ce slogan? Certainement pas quelqu'un à qui on a reproché d'être trop bruyant parce qu'il ne parlait pas comme un PowerPoint humain. Ou quelqu'un à qui on a demandé de camoufler son handicap, son accent ou son autisme sous une jolie couche de neutralité corporate. Ces slogans, ces vidéos d'entreprise, où un développeur malvoyant fait un high five à un collègue non-binaire devant une salle de brainstorming en Lego, c'est joli, c'est inspirant, c'est monté en 4K et ça n'a aucune réalité. Le jour où ce même développeur demande une pause sensorielle ou une adaptation, on lui explique que les budgets sont serrés cette année. Pas pour les plantes vertes ou le baby-foot, non pour toi. Pour ton humanité, là oui, faut faire des coupes. Les objectifs DNI comme greenwashing sociétal. Tu connais le greenwashing. Eh bien voici le diversity washing. On t'explique que 17% des recrutements cette année seront dédiés aux profils dits divers. Déjà, rien que le mot « divers ». Comme si l'humain n'était qu'un échantillon parmi d'autres, une variable de test dans un A/B testing éthique. Les RH, elles, cochent les cases. Hommes, femmes, racisés, neuroatypiques, LGBTQIA+. C'est pas de l'inclusion, c'est un bingo. Et si tu sors du cadre, trop fragile, trop sincère, trop critique, éliminé, pas assez scalable. Mais attention, une photo de toi finira peut-être dans la brochure. Surtout si tu souris et que tu ne parles pas trop fort. Parce que dans le monde DNI des géants de la tech, on t'aime bien, tant que tu ne parles pas. Les CV transformés en quotas. Bienvenue dans l'ère du CV en mode Excel. T'es plus une personne, t'es une statistique. Tu es la case « diversité fonctionnelle » ou bien « profil issu des quartiers prioritaires ». Traduction, on va te demander 2 fois plus pour te considérer moitié moins. Et pendant qu'on débat en conférence de la meilleure façon d'inclure les minorités dans le leadership, les postes de décision continuent de se partager entre les mêmes gars sortis des mêmes écoles qui jouent au même golf. La diversité? Oui, mais avec les mêmes gens au sommet. Ah oui, et une mention spéciale aux Chief Diversity Officers, ces postes créés en urgence après un scandale ou un tweet viral, payés pour faire tampon, payés pour faire croire. Et quand les licenciements arrivent, hop, dehors. Priorité à l'ingénieur back-end blanc 6, straight, diplômé de Stanford. Lui, il est bankable. Toi, t'es un symbole. Et les symboles, ça dégage vite quand les profits flanchent. Conclusion provisoire, le théâtre est plein, la pièce est minable. Voilà ce qu'est la diversité dans le monde de la tech. Une pièce de théâtre mal jouée, avec des figurants qu'on n'écoute pas et des projecteurs qui n'éclairent que les costumes bien repassés. On applaudit fort, puis on vire tout le monde quand l'orchestre change de rythme. Mais le rideau ne va pas tomber sans qu'on gueule, pas cette fois, pas avec Alpha Concept IT. À suivre dans le chapitre 2, des mots, peu d'actes et zéro courage. Chapitre 2, des mots, peu d'actes et zéro courage. Où l'on dissèque la langue de bois DENI, où les engagements s'envolent plus vite qu'un tweet de repentance, et où le courage se mesure à la taille du logo arc-en-ciel. La parole est d'or, surtout quand elle évite l'action.
Il y a une chose que la tech a parfaitement intégrée. Parler, ça coûte moins cher qu'agir. Et ça, les GAFAM le savent mieux que personne. Des experts en storytelling, des champions du paragraphe creux. Tu veux des promesses? Ils en ont à l'appel. Nous croyons en un monde où chacun a sa place. L'inclusion est au cœur de notre mission. Nous sommes à l'écoute de toutes les voix. Et moi je crois au Père Noël qui code en Python. Mais dès qu'il s'agit de passer à l'action, la belle machine s'enraye. Les budgets pour les vraies politiques de terrain, fondus, les plans de recrutement inclusifs, repoussés, les aménagements de postes pour les profils atypiques. On y travaille, mais ce n'est pas notre priorité immédiate. La vérité, c'est que l'inclusion est devenue un slogan de campagne, pas une réalité. Un concept marketing qu'on plaque à côté de IA responsable et cloud vert. Un paquet cadeau vide. La fabrique des illusions progressistes. C'est fascinant comme ils savent parfaitement orchestrer leur hypocrisie. Chaque entreprise a son moment diversité dans l'année. Le fameux mois de la fierté, la journée internationale du handicap, la semaine des minorités. Là, ils sortent les grands moyens. Newsletter corporate avec photo d'une employée transgenre, qu'on n'écoute pas le reste de l'année. Conférence Zoom. Être soi-même dans la tech, animé par un cadre blanc cis hétéro de Central Paris. T-shirt, High Inclusion, offert à tous les employés. Tu ne peux pas rater l'ironie. Mais le reste du temps, le vrai quotidien, c'est ça. Des entretiens biaisés, des RH dépassés, des managers qui ne savent pas adapter, des collègues qui évitent. Et quand tu parles de tout ça, on te répond. C'est important, mais tu comprends, en ce moment on est en restructuration. Les politiques DENI comme garantie périssable. On a eu droit à tout. Charte éthique, label de la diversité, formation anti-biais, plateforme interne de signalement. Ça en jette sur le papier, c'est rassurant pour les actionnaires. Mais dans les faits, c'est du papier toilette de luxe. Un exemple, ces fameuses formations sur les biais cognitifs. On te fout 45 minutes de slides sur les stéréotypes, avec des quiz à choix multiples, puis on te dit « Bravo, vous êtes maintenant un acteur de l'inclusion ». Tu ressors de là en te disant que tout va bien, que tu es déconstruit. Et le lendemain, tu refuses un candidat neuroatypique parce qu'il ne fit pas dans la culture d'équipe. Il faut oser le dire, la formation ne remplace pas le courage. Le courage de dire à un manager « tu as discriminé ». Le courage de virer un cadre toxique, même s'il est bon pour le business. Le courage de réaménager un poste, même si ça ralentit la productivité. Et ce courage-là, dans les grandes boîtes tech, porté disparu. Le bilan réel, un désert inclusif derrière les palissades. Parlons chiffres. Parce qu'on aime bien les chiffres dans ce milieu. Alors voilà quelques constats. Les personnes en situation de handicap représentent moins de 1% des effectifs dans certaines boîtes de la tech. Les femmes racisées dans des postes techniques de direction, pratiquement invisibles. Les profils atypiques, autistes, TDAH, etc. rejetés ou placés dans des rôles symboliques. On nous parle de progression, d'effort, de lente évolution. Mais ça fait 10 ans qu'on entend ce discours. Et pendant ce temps, la seule chose qui augmente, c'est le nombre de conférences sur le sujet. On assiste à une sorte de grand monologue inclusif. Les entreprises parlent toutes seules, se congratulent, se donnent des prix, pendant que les exclus continuent d'attendre leur badge d'accès. Le silence complice des élites tech. Il y a aussi ceux qui voient, mais ne disent rien. Des cadres, des ingénieurs, des chefs d'équipe, parfois eux-mêmes issus de minorités, qui se taisent par confort. On leur a ouvert une porte, alors ils la referment derrière eux. On leur donne un poste de responsable diversité, et tout d'un coup, ils deviennent muets sur les injustices systémiques. C'est ce qu'on pourrait appeler le syndrome du totem sauvé. Je suis passé, donc, le système fonctionne. Non, le système ne fonctionne pas. Tu as juste été l'exception tolérée, celle qui permet de faire croire que tout va bien. Et pendant que tu fais ton TEDx sur « Mon parcours inspirant dans la tech », des milliers d'autres se font jeter pour moins. Ce que j'aurais aimé entendre et voir. Tu sais ce que j'aurais aimé? Qu'une entreprise ait un jour les couilles. Oui, les couilles, parce qu'on ne parle pas de courage ici, mais d'un organe absent chez beaucoup de conseils d'administration, de dire « On a merdé. On a été hypocrite. On a viré nos équipes d'UANI parce qu'elles ne rapportaient pas d'argent. Et maintenant, on va faire autrement. » Mais non. Ce qu'on entend, c'est « Nous restons engagés envers nos valeurs de diversité, malgré les défis économiques. »
Traduction. On continue de faire semblant, mais on ne dépensera plus un centime. Conclusion du chapitre. Courage 0. Hypocrisie 1000. Ce chapitre pourrait s'intituler aussi « Les 1001 façons de se donner bonne conscience sans rien foutre ». Ils ont fait de l'inclusion un costume de carnaval. Un masque pour les actionnaires. Une vitrine brillante, derrière laquelle les exclus s'empilent. Et c'est précisément pour ça que j'ai créé Alpha Conceptity. Parce qu'il faut arrêter de parler et commencer à faire. Parce que les vraies politiques inclusives ne se mesurent pas en slides, mais en personnes formées, intégrées, respectées. Parce que le courage ne s'achète pas en goodies ou en labels. Parce que le bullshit a assez duré. Chapitre 3. 2025. Retour de bâton. Ou comment les champions de l'inclusion en PowerPoint se sont pris la réalité sociale en pleine gueule. Le vernis se craquelle. Bienvenue en 2025. Il aura suffi d'un petit coup de vente économique. Rien de vraiment inédit, juste une de ces crises cycliques que les GAFAM appellent ajustement stratégique pour que le château de cartes s'effondre. Et là, surprise, les premiers à sauter ce sont les équipes diversité, les chargés d'inclusion, les coordinateurs de bienveillance. Mais oui, les mêmes postes qu'on brandissait fièrement en 2020 comme preuve d'un changement de culture. Disparus, enfumés, rayés des organigrammes comme une ligne Excel gênante. Et pour ceux qui restent, le silence, le malaise, les réorientations de carrière. Nous devons recentrer nos priorités. Traduction. On retourne à notre modèle 100% vieux mâle blanc Silicon Valley. Les 26 000 licenciements, miroir d'un cynisme. Tu veux une preuve que les beaux discours n'étaient que du vent? 26 000 licenciements en 2023, 2024 dans les GAFAM. Et devine qui a trinqué en premier? Ceux qui avaient réussi à franchir la barrière sociale, raciale, physique ou mentale. Ceux pour qui l'inclusion n'était pas une slide, mais une question de survie. Parce que quand les bilans dérapent, on ne vire pas l'ingénieur senior du MIT, ni le vice-président marketing au costard bien taillé. Non. On supprime la junior analyste autiste. On coupe la chargée DEI noire. On éjecte l'équipe RH inclusive. On ralentit les efforts pour adapter les postes aux personnes handicapées. Et les médias? Silence radio, ou pire, des articles sur l'optimisation post-Covid. Optimisation de quoi? Des injustices. L'inclusion comme variable d'ajustement. C'est fou comme l'inclusion devient soudainement une option de luxe, comme les sièges chauffants dans une voiture de location. Quand tout va bien, nous croyons en une tech éthique, diverse et équitable. Mais dès que ça tangue, nous devons prendre des décisions difficiles. Autrement dit, on a viré les gentils. On garde les toxiques, mais compétitifs. On jette les ponts d'inclusion à la rivière. Dans leur esprit, l'inclusion n'est pas un socle, c'est une décoration. Quelque chose qu'on montre dans les salons, qu'on range au grenier quand ça devient gênant. Et pourtant, si la tech allait mal, ce n'est pas à cause de l'inclusion. C'est à cause de leur modèle absurde, croissance infinie, licornes dopées au capital risque, intelligence artificielle pour vendre des chaussures, recrutement d'élite hors sol, et bullshit généralisé. Mais la variable sacrifiée, c'est toujours la même. Le fragile, le précaire, le différent. Ce qu'ils appellent réalisme économique. Tu sais ce qu'ils te répondent quand tu protestes? On est dans une période difficile, il faut faire des choix réalistes. Ah bon? Parce que virer les inclus, c'est réaliste? Et garder 3 vice-présidents au même poste, ça l'est aussi? Le réalisme économique, dans leur bouche, c'est juste un euphémisme pour injustice sociale assumée. C'est l'art de repeindre les décisions immorales en choix rationnels. Nous devons nous recentrer sur notre cœur de métier. Si le cœur de ton métier, c'est de ressembler à une secte de clones, c'est sûr que la diversité gêne. Si ton idéal de performance, c'est un monde où tout le monde pense pareil, marche pareil, code pareil, mange du quinoa pareil, alors oui, l'inclusion est un bug dans ton système. Le réveil des communautés que vous avez abandonnées. Et maintenant? Maintenant que les minorités ont compris qu'on les a utilisées comme décors de vitrine, maintenant que les employés neurodivergents, les personnes racisées, les femmes techniciennes, les trans, les seniors, les précaires, ont vu les masques tomber, vous croyez qu'elles vont revenir vers vous les bras ouverts? Vous croyez que votre prochaine campagne RH, We Welcome All Talents, va suffire? Vous avez trahi leur confiance. Et une trahison, ça se paye.
L'intelligence artificielle, excuse parfaite pour recentraliser le pouvoir. Ajoutons un ingrédient bien pratique, l'intelligence artificielle. La nouvelle excuse pour tout, pour ne plus embaucher, on automatise. Pour éviter les profils atypiques, on cherche un pattern. Pour ne plus former, on externalise l'intelligence. L'intelligence artificielle, c'est devenu le paravent de la régression sociale. On la brandit comme un progrès, mais on l'utilise pour renforcer les exclusions, pas les corriger. On vous avait promis un monde où chacun aurait sa chance. On vous offre un monde où chacun est filtré par un algorithme fait par un mec de Stanford. C'est pour ça qu'Alpha Concept It existe. Je n'ai pas créé Alpha Concept It pour parler inclusion. Je l'ai créé pour la faire. Pas de PowerPoint. Pas de vidéo corporate. Pas de bullshit. Des gens. Des projets. Des solutions. On n'exclut pas les profils atypiques. On en fait des piliers. On ne vire pas les personnes handicapées. On adapte les outils. On ne vire pas les mentors. On les valorise. On ne ralentit pas les efforts. On les radicalise. Et on ne s'excuse pas d'être humain. Conclusion du chapitre, à force de jouer avec le feu, à force de vendre des slogans sans acte, à force de faire de l'inclusion un objet publicitaire jetable, à force de mépriser les fragiles pour sauver les puissants, les géants de la tech ont signé leur propre régression morale. 2025, ce n'est pas une crise. C'est le retour du réel. Et dans ce réel, il y a des gens comme moi, comme nous, qui refusent de rester spectateurs. On n'attend plus les miettes de leur politique fluctuante. On construit. On défie. On fait autrement. Chapitre 4. La DENI comme distraction utile. Ou comment on a recyclé les idéaux progressistes en produits dérivés, pour éviter de parler des vrais problèmes. La magie de la diversion corporate. Tu connais l'astuce du prestidigitateur? Pendant qu'il t'agite la main droite sous le nez, la gauche te vide les poches. C'est exactement ce que les grandes entreprises tech ont fait avec la DENI. Une opération de diversion à grande échelle. Pendant qu'on parlait genre, couleur de peau, orientation sexuelle et accessibilité, personne ne regardait, les conditions de travail dégradées, la précarité des sous-traitants, la concentration délirante des pouvoirs décisionnels, le délitement des collectifs de travail. Parce que oui, parler de diversité, c'est moins risqué que parler de redistribution. Mettre une femme noire en photo sur le site carrière, c'est plus vendeur que d'augmenter les bas salaires. Et publier un rapport « Inclusion et d'équité » en PDF interactif, c'est plus glamour que de virer le manager harceleur. La diversité est devenue un rideau de fumée chic, un couvercle doré posé sur une cocotte minute sociale. Le théâtre des causes nobles. Regarde bien comment ils s'y prennent. Ils te sortent une nouvelle cause, tous les trimestres. Semaine de la non-binarité. Mois des femmes dans la tech. Journée mondiale du handicap. Petit déjeuner solidaire avec les minorités visibles. À chaque fois, une infographie, une table ronde, un post LinkedIn avec des emojis inspirants. Et surtout, aucune remise en question de leur modèle économique. C'est l'équivalent d'un cocktail vegan sur le Titanic. Ils transforment des causes vitales en accessoires d'image, comme des filtres Instagram pour la conscience. Mais ne leur demande surtout pas de changer le logiciel. Pas touche au bonus. Pas touche à l'élitisme. Pas touche au monopole. Quand l'inclusion devient KPI. Autre invention merveilleuse. La diversité mesurée en chiffres. Ils adorent ça. Ils te sortent 12% de femmes en tech, 18% de diversité ethnique dans le leadership, 3% de neuroatypiques identifiés. Sauf qu'on ne sait jamais ce que ça veut dire concrètement, comment ils définissent ces catégories, ni si ces gens sont heureux, reconnus, protégés. Mais pas grave, ils cochent la case. Le graphique est beau, la courbe monte, les actionnaires sont rassurés. La diversité dans ce système n'est plus une fin, c'est un indicateur. Et tant qu'il peut se glisser dans un pitch de levée de fonds ou dans un slide de ESG, tout va bien. Nettoyer sa réputation avec des couleurs. Tu veux blanchir ton image de boîte toxique, sexiste, opaque et capitaliste? Ajoute un peu de rose. Une touche d'arc-en-ciel. Un logo noir pour Black Lives Matter et un fond bleu clair pour le mois de l'autisme. Voilà, t'es lavé. Les campagnes d'INI sont devenues du greenwashing social, un vernis de vertu qui permet de faire oublier les procès pour discrimination, les burn-out massifs, les licenciements collectifs, l'exploitation des travailleurs invisibles de la tech, ceux qui câblent les data centers ou nettoient les bureaux à 5 heures du matin. Pendant que tu tweets #Inclusion Matters, ta boîte sous-traite des tâches essentielles à des prestataires payés au lance-pierre. Et personne ne dit rien. Parce que tu es dans une démarche. La DENI,
comme babysitter de la mauvaise conscience. Autre fonction de la DENI, soulager la conscience de ceux qui profitent du système. Le petit stage de sensibilisation annuel leur permet de se dire « J'ai fait ma part ». Le cadre supérieur qui a ruiné 3 carrières féminines peut dormir tranquille. Il a assisté à un webinaire sur les micro-agressions. Le DRH qui refuse d'aménager les horaires pour les personnes handicapées est convaincu qu'il est un allié. Il a signé la charte de l'inclusion. La DENI est devenue un alibi, une version premium du « je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir ». Ce qu'on ne veut pas voir, les dominations croisées. Le pire, c'est que le système sait qu'il exclut, il le sait depuis longtemps, mais il ne veut pas entendre parler de domination sociale, de classisme structurel, d'agisme rampant, d'exclusion cognitive, parce que ces sujets-là obligeraient à faire de vrais choix, à revoir le recrutement, la hiérarchie, les critères d'évaluation, le sens du travail. Alors on reste dans les zones confortables, donner la parole aux femmes dans la tech, mais pas aux caissières licenciées par des algorithmes, créer un espace safe pour les minorités, mais pas dans les entrepôts Amazon, recruter plus de personnes issues de la diversité, à condition qu'elles aient fait Polytechnique. Pourquoi Alpha Concept IT fait l'inverse? Chez Alpha Concept IT, on ne veut pas faire joli. On veut faire juste. Et faire vraiment. Pas d'opération #inclusive. Pas de kit de communication DNI. Pas de coach en diversité. À la place, des postes aménagés, des vrais parcours d'évolution, de la solidarité horizontale, de la formation réelle, pas du e-learning alibi, et surtout, des décisions prises par ceux qui font. Nous, on ne veut pas que l'inclusion soit une distraction. On veut qu'elle soit la brique de base. Pas l'accessoire. Le fondement. Conclusion du chapitre. Assez joué. La DENI a été kidnappée, transformée en jouet pour direction marketing. Détournée par des cabinets de conseil à 2000 € la slide. Instrumentalisée pour calmer les colères légitimes. Mais les gens ne sont plus dupes. Ils ont vu le théâtre. Ils ont lu les scripts. Ils ont compris les ficelles. Alors maintenant, on reprend la main. On arrête le cirque. On passe à l'action. Et on le fait sans permission. Crédit, script original fourni par Alpha Concept IT.